hein, sans oublier que le niveau zéro de risque n'existe pas. Aujourd'hui, vous utilisez déjà Internet, donc tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est déjà quelque part. Même ces informations qu'on partage là, c'est déjà écouté par des gens, ce sera capturé quelque part. Quand vous envoyez vos mails, c'est quelque part que c'est stocké. Ce n'est pas stocké dans votre chambre. Donc, vos mails, vos discussions, vos WhatsApp, tout ça, c'est stocké quelque part. Donc, il y a un arbitrage à faire, je suis d'accord. Il faut faire attention en fonction de vos postes. Il y a des paramétrages également à faire. Donc, le choix des outils. C'est pour cela que, par exemple, que certains Européens n'utiliseront pas des outils qui sont faits par des Chinois. Les Chinois n'utiliseront pas les outils IA qui viennent des États-Unis parce que derrière, effectivement, il y a de gros enjeux. Ensuite, bienvenue à nouveau. Très heureux donc de vous avoir pour ce webinaire où nous avons décidé de vous faire découvrir ou de vous faire redécouvrir, pour ceux qui ont peut-être déjà exploré un ou deux outils, au minimum 3 outils, mais vraiment pratiques, qui vous permettront de gagner en efficacité. Ma plus grande satisfaction, ce serait que vous puissiez prendre 15 minutes, parce que vous verrez que parfois c'est très facile, c'est très simple, mais vraiment littéralement, que vous puissiez prendre 15 minutes, 30 minutes pour automatiser une de vos tâches tout au moins et m'envoyer après un petit message pour me dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que cela m'a donné. D'accord? Donc ça, c'est vraiment notre promesse, notre ambition derrière. Donc je suis avec Christian Chabi. Christian Chabi qui est un tech guy, d'accord? Donc c'est un monsieur qui est... bon, peut-être que je vais lui laisser se présenter. C'est vrai qu'il est un peu humble, je vais le laisser se présenter, il va nous dire 2-3 mots à son sujet. Et s'il ne dit pas tout, je vais rajouter quelques éléments. Parce que ce monsieur, c'est une tête bien faite, comme on dit souvent. Allez, Christian, donc je t'autorise à te présenter cette fois-ci sans filtre, sans trop de modestie. Dis-nous qui tu es très rapidement, tu as 1 minute. Je m'appelle Christian Chabi, architecte logiciel, et je suis également consultant pour des entreprises en Afrique et aussi aux États-Unis. Tech entrepreneur, on crée des projets, on assiste également des entreprises pour implémenter des stratégies technologiques, lancer des solutions digitales. Et voilà, auteur d'un podcast qui parle des questions existentielles, du développement personnel et beaucoup d'autres sujets philosophiques. Voilà, brièvement, en moins d'1 minute. C'est parti. Oui, en moins d'1 minute, mais dis-nous un petit mot au sujet de l'IA, ta rencontre avec l'IA, ou comment est-ce que tu analyses aujourd'hui l'impact de l'IA pour toi qui travailles avec plusieurs entreprises en Afrique, en Europe, aux États-Unis? Comment est-ce que tu vois cette montée en puissance? Parce qu'on ne peut plus dire évolution, parce que l'IA, c'est vieux comme, c'est vieux comme l'indépendance des pays africains. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quel est ton regard sur l'intelligence artificielle? En un mot, un gain de temps. Si on va ajouter un second mot, productivité décuplée, tout simplement. Imaginez recevoir des offres que vous devez analyser, passer des nuits à comprendre les petits coins qui sont cachés dans le texte. C'est fastidieux, c'est long. Avec des outils qui sont disponibles, c'est quelque chose que, voilà, c'est déjà automatisé. On reçoit les offres, l'IA analyse le besoin et regarde déjà si ça fait partie de nous, le scope de ce que nous faisons, et peut répondre automatiquement au client. Donc ça écarte ce que je ferais moi-même ou mon équipe pour décider si on prend le projet ou pas. Donc, c'est un gain de temps exceptionnel. Voilà. Bon, la partie technique, donc le développement et tout ça, l'IA aide énormément, nous permet de construire des systèmes qui sont robustes, qui voilà, ne vont pas tomber une fois que ce sera lancé en production pour des utilisateurs en live. Donc, c'est un gain de temps énorme et ça décuple la productivité des équipes. Imaginez un projet qui prendrait peut-être, je dis comme ça, 6 semaines, ça peut aller plus, 6 semaines, 3 mois, 1 année peut-être, être lancé au bout de, je dirais, 10 fois moins de temps, ça prendra 10 fois moins de temps que, voilà, donc c'est un gain de temps exceptionnel. Gain de temps exceptionnel, productivité accrue, productivité renforcée, c'est exactement ça, c'est bien dit, je suis d'accord avec toi. On va y aller donc très rapidement, il nous reste que 45 minutes. Donc voilà comment nous allons procéder les amis. Je vais commencer, je vais démarrer avec 2 outils que j'ai prévu présenter. Ensuite, je passerai la parole à Christian qui va également nous présenter un outil. Et tout cela va nous emmener à peut-être 20-25 minutes de présentation. Et juste après, l'idée, c'est que vous puissiez, vous,
poser vos questions et que nous puissions y répondre très simplement. Donc, c'est le plan du webinaire, ni plus ni moins. Donc, quelques outils à vous présenter, répondre à vos questions, et puis on est parti. C'est parti, je vais partager mon écran donc à partir de cet instant et vous allez pouvoir suivre. N'hésitez pas, vos questions, vous pouvez les mettre au fur et à mesure dans le chat, ou alors vous pouvez attendre la fin, c'est vous qui voyez, mais l'idéal c'est de les mettre et qu'on puisse les traiter soit au fur et à mesure, ou alors à la fin, qu'on puisse les prendre en général et pouvoir y répondre. Donc, nous soyons vraiment dans l'interactivité. Hein. Si vous roulez, si vous conduisez, voilà, arrêtez-vous et suivez, soyez attentifs ici. On ne peut pas faire deux choses aussi délicates à la fois. Voilà. C'est parti, on est bon. Donc, premier outil que je voudrais partager avec vous. Donc, confirmez-moi à nouveau que vous me voyez, que vous m'entendez, surtout que vous avez mon écran. Est-ce qu'il y a un gentil monsieur, une gentille personne qui voudrait me confirmer que vous avez bien mon écran devant vous? Oui, merci beaucoup. Super, super. Oui, surtout l'écran. Donc, le premier outil s'appelle Manus. D'accord, Manus, que certains ont peut-être déjà découvert. Donc, c'est un outil que j'utilise et qui est révolutionnaire. Il a déjà, dans sa partie gratuite, il fait des choses extraordinaires. Vu que nous sommes là pour de la pratique simple et précise, je vais donc vous montrer concrètement ce que j'ai fait avec ou bien ce que je peux faire avec et vous allez voir et je vais vous montrer comment le faire, tout simplement. Nous sommes là aujourd'hui pour automatiser. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que certaines de vos tâches, vous puissiez les faire sans intervenir directement. Donc, vous faites une fois et après, de manière à une certaine fréquence, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, automatiquement, l'action se répète. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, automatiser, quoi. Donc, aujourd'hui, vous avez chacun de vous certainement découvert des outils d'intelligence artificielle. Vous y allez, vous avez certains résultats. Mais imaginez si vous n'avez plus besoin d'y aller. Vous le faites une fois et de façon répétée, vous avez les résultats. On est parti. Je vous montre clairement ce que j'ai fait. Là, ce que j'ai fait avec Manus AI, c'est que je lui ai dit de me créer une publication LinkedIn tous les jours à 7 heures. Tout simplement. Donc, j'ai créé, en fait, j'ai automatisé la production de contenu que je peux publier sur LinkedIn tous les jours à 7 heures. Et je vais vous montrer donc aujourd'hui à 7 heures, alors que je n'y étais pas. Vous allez voir ici, là, par exemple, voilà la publication qu'il m'a créée ce matin. Voilà la publication, elle est là. Donc, il l'a fait aujourd'hui, hein, le 30 août, à 7h04 minutes. Donc, à 7h, il a lancé le process et à 7h04, il m'a généré cette publication-là. Ce sera pareil demain, après-demain, jusqu'à ce que je change. Tous les matins, à 7h, sur la base de ce que je viens fournir comme information, j'aurai une publication qui est prête. Et je peux venir, je peux regarder, je peux corriger, je peux adapter et je peux publier. Donc, imaginez toutes les implications que cela peut avoir dans votre travail. Imaginez tout ce que vous pouvez automatiser directement. Donc, en termes de recherche, en termes de veille concurrentielle, en termes de, je ne sais pas moi, de fichiers, d'innovation, etc. Tout ce que vous pouvez lui demander de faire, il le fait. Et chaque jour, enfin, à une certaine fréquence que vous auriez donnée, vous l'avez. D'accord? Donc, à présent, je vous montre. Donc, là, vous avez le résultat. La publication, elle est pas mal. Il commence avec une belle phrase. D'accord? Donc, je peux même modifier ça. Je peux modifier ici. Donc, saviez-vous que 65% des entreprises africaines ont généré des revenus grâce à l'adoption de l'IA en 2024? Ce n'est pas une statistique anodine, ainsi de suite. 3 idées clés pour transformer votre approche de l'IA. Et voilà, à la fin, il finit avec un appel à l'action sympathique. Un post normal, correct, cohérent. Et comment est-ce que vous faites cela? Donc, ça, c'est juste un exemple parmi 1000 autres. Ce que vous faites, c'est que quand vous créez votre compte, ensuite, regardez, je vous montre, hein, ça se passe en 3 clics. Vous venez en bas ici, au niveau des paramètres, vous cliquez là. Ensuite, vous avez là ici, tâche planifiée. Vous voyez que moi, j'en ai une ici, publication LinkedIn quotidiennement à 7 heures. Vous faites nouvelle planification, hop, et c'est fini. Vous mettez le nom de la tâche, vous mettez le prompt et vous lui dites à quelle fréquence vous voulez que cela se fasse et vous enregistrez. Point final. Ça fait combien de temps, ça? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? C'est tout. J'ai fini avec mon premier outil. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes aussi bluffé que moi? Dites-moi ce que vous en pensez. Premier outil, quelle est votre réaction? Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que cela vous inspire? Aussi simple que cela. Donc, je reprends. Vous allez sur Manus, d'accord? Christian, tu peux mettre le lien dans le chat si tu veux bien. Vous créez un compte gratuit. Ensuite, quand vous avez créé le compte, vous allez dans la barre latérale, là, en bas, vous avez les paramètres, vous cliquez dessus, vous faites tâche planifiée.
Et vous créez une nouvelle planification. Vous mettez le nom de la tâche. Donc, je ne sais pas moi, recherche d'informations, sur les matchs de foot ou bien sur les nouvelles techniques de marketing, j'en sais rien. Et après, vous mettez le prompt ici. Donc, vous lui dites exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Donc, recherche ceci, va regarder sur tel site, va regarder sur cela. Vous mettez le prompt, d'accord, directement là. Et après, vous lui dites, donc, je veux que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel, voilà. Et puis, voilà, chaque jour, donc, à telle heure. Et vous enregistrez. Et c'est tout. Donc, c'est la version gratuite. D'accord? Gratuite, version gratuite. Oui, version gratuite. Je sais que vous aimez quand c'est gratuit. Donc, c'est la version gratuite. Christian a mis le lien là, il n'y a rien à télécharger. Non, il n'y a rien à télécharger. Vous allez simplement sur la plateforme, vous créez votre compte et puis vous faites ce que j'ai fait là. C'est tout. Donc, vous le faites ce soir, demain, lundi, et puis on est bon. Y a-t-il des questions? Oui, vous pouvez le faire avec un téléphone. Est-ce qu'on peut passer au deuxième outil? Moi, je vais très vite, hein, ça va vite aujourd'hui, ça va très vite là. On va accélérer. Y a-t-il une question? Peut-on passer au deuxième outil? J'ai fini avec le premier outil. Simple. Je reprends. Vous avez donc Manus, d'accord? Manus qui est une plateforme. Hein. Bon, on ne dira pas l'origine hein, le nom de la plateforme Manus, M-A-N-U-S, tout simplement. Christian a déjà mis le lien dans le chat. Donc, vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette plateforme-là, d'accord? Tout simplement. Manus. Vous créez un compte, d'accord? Vous créez un compte, vous vous connectez, voilà. Moi, je suis déjà dessus. Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez dans les paramètres ici, dans la barre latérale à gauche, paramètres, tâche planifiée, et vous faites nouvelle planification et vous créez donc le nom de la tâche et le prompt. Le prompt, c'est l'instruction. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler des prompts parce que j'imagine que ça, c'est une base. Et si vous ne l'avez pas, abonnez-vous à la page Baraka parce que nous avons des vidéos qui vont venir dessus. On parle beaucoup des prompts. Donc, le prompt, c'est l'instruction que vous fournissez à l'outil d'intelligence artificielle, au modèle pour pouvoir vous donner de bons retours. Donc, vous le mettez là et tout simplement, vous choisissez la planification et vous enregistrez. Et comme vous avez vu chez moi, à la date prévue, vous aurez le résultat que vous lui avez demandé, qui sera là gentiment et qui vous attendra quelque part ici. Et vous pourrez voir toutes vos tâches planifiées. Donc, moi, par exemple, je vous montre. Regardez mon prompt. Donc, ma tâche, elle est là. Voilà. Donc, ma tâche planifiée, là, voilà. C'est ce qui m'a donné le résultat que vous avez vu tout à l'heure. Donc, le nom, c'est publication LinkedIn. Et voilà le prompt. Donc, agis comme un expert en intelligence artificielle appliquée aux entreprises et en communication LinkedIn. Génère un post percutant, blablabla, blablabla. Voilà. D'accord? Ça, c'est mon prompt. Donc, quotidien, 7 heures tous les matins et j'ai enregistré. C'est aussi simple que ça. On peut consulter des mails, on peut même envoyer des mails automatiques, on peut faire beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de dire qu'on peut tout faire, mais on peut faire énormément de choses avec certains outils d'intelligence artificielle. Très bien. Alors, next step. On lit Manus à notre compte LinkedIn. Vous voulez qu'il publie directement pour vous? Mais vous faites quoi finalement? Non, je ne vous recommande pas cela. Ce que je vous recommande, c'est dans un premier temps de générer les posts. Et après 2 semaines, après 1 mois, si vous êtes vraiment sûr que désormais, vous l'avez tellement entraîné que vous ne changez plus rien. Vraiment, c'est à la virgule près. Vous ne faites que copier-coller. Vous n'avez plus rien à modifier. Là, vous pouvez commencer par faire lui faire publier directement. Faites du semi-automatique. Donc, commencez d'abord par vérifier. Parce que vous ne pouvez pas considérer que tous les posts qu'il va écrire, toutes les publications qu'il va écrire dès le début vont vous convenir au mot près, à la virgule près. D'accord? Donc, il faut même vérifier déjà toutes les informations qu'il vous sort. Attention, c'est de l'IA. D'accord? Donc, toutes les informations de l'IA ne sont pas toujours justes. Attention, les amis. Attention, les amis. L'IA, ce n'est pas pour devenir paresseux. L'IA, c'est pour aider à aller plus loin. Donc, considérez que l'IA intervient comme un stagiaire. Considérez que l'IA intervient comme quelqu'un que vous avez recruté. Il faut tout lui apprendre. Il faut tout vérifier. Il faut donc lui donner 2 mois, 3 mois, 6 mois pour qu'il s'habitue à votre méthode et qu'il vous aide à aller plus loin et à être plus efficace. C'est très, très important. Je préfère insister dessus tout de suite. D'accord? Good. Alors, deuxième outil, très rapidement. Le deuxième outil, les amis, que je vous présente, il s'appelle DIN. Le voilà, getdin.io. D'accord? Donc, c'est cet outil-là. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je fais de la veille. Je fais de la veille, par exemple. Donc, j'ai choisi, par exemple, de faire de la veille sur l'IA. Donc, je lui dis, qu'est-ce que tu fais, mon ami? Je lui dis, tous les matins, à 9 h, envoie-moi un mail sur toutes les innovations, sur toutes les nouveautés qui ont eu lieu la veille. Tout simplement. C'est ce que je lui dis. Et je vais vous montrer donc ce qu'il fait. Tic, 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 tic. Let me show you. Ne bougez pas. Ne bougez pas.
Et voilà. Donc, vous verrez que ici, tous les jours, à 9 h, il m'envoie un mail. Tous les jours à 9 h. Il m'envoie un mail pour me dire ce qui s'est passé. Donc, regardez, par exemple, aujourd'hui, à 9 h, c'est lui qui a envoyé ce mail-là. 9 h. Donc, ça, par exemple, c'est lui. Vous voyez, tendance 2025, soft skills et intelligence artificielle, les nouveaux leviers de croissance, ça, c'est lui. Donc, ça, par exemple, c'était hier à 9 h 10. Je vais vous montrer ensuite ça, c'est lui. C'était le 28 à 9 h 03, il y a 2 jours. D'accord? Ensuite, ça, c'est lui. C'était le 27, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, j'ai paramétré et tous les jours, donc à 9 h, il m'envoie un petit mail sympathique pour me dire ce qui s'est passé. Donc, il me fait un petit résumé et il me dit exactement ce qui s'est passé par rapport à tel ou tel sujet, par rapport à ce que je lui ai demandé. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc, là également, tu peux leur envoyer le lien. Tu l'as? Voilà, merci Christian, c'est stop. Donc, c'est celui-là. J'ai créé un compte dessus et j'ai simplement créé un nouvel agent. Et ce qui est bien ici, c'est que tu remplis juste là et lui crée l'agent. Donc, j'ai créé un agent, j'ai connecté la boîte Gmail avec les instructions qui sont ci-dessous. Et donc, vous voyez ici qu'il utilise GPT-5, donc de façon quotidienne, à 9 h, et il gère. Bon, cet outil, pour le moment, il ne fonctionne qu'en anglais. D'accord? Donc, voilà. Il faut être un peu concentré si vous avez du mal avec l'anglais, sinon tout se passe bien. Donc, là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez créer donc un agent, littéralement. Ici, ça se passe là, donc sur votre droite. Vous pouvez écrire ici ce que l'agent va faire. Donc, je peux écrire un nouvel agent. Donc, je vais lui dire, Alors, qui veut créer un agent sur quoi? Je vais lui dire, par exemple, je souhaite créer un agent sur les dernières tendances RH pour la Gen Z. D'accord? Donc, il enverra un résumé chaque vendredi à 11 h. D'accord? Donc, tout de suite, il me répond. Vous voyez là? Je ne sais pas si vous lisez bien. Je vais zoomer un peu. Vous voyez? Je vais vous aider à créer un agent qui surveille les dernières tendances RH pour la génération Z et vous envoie un résumé chaque vendredi à 11 h. Je vois que vous avez déjà un agent de veille, mais vous souhaitez en créer un nouveau spécifiquement pour les tendances RH pour la génération Z. Je vais créer ce nouvel agent pour vous. Et il commence par le créer. Il y a LH qui dit qu'il ne voit pas mon écran. Est-ce que les autres voient mon écran? Vous voyez mon écran, les amis? Can you see my screen? Merci. OK, merci aux autres. OK. Bah, écoutez, il y a plus de 100 personnes connectées. Donc, mon cher Thiam, peut-être à vous de voir ce qui se passe. Il faut revoir au niveau de votre périphérique si vous n'avez pas fermé la partie où mon écran s'affiche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, je vais programmer l'agent pour que ça exécute chaque vendredi à 11 h. Okay. Donc, il est en train de bosser. Vous le laissez travailler tranquillement. Les amis, c'est aussi simple que ça. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, après, en fonction de la tâche que vous allez lui confier, hein, il faut être transparent, hein, en fonction de la tâche, des tâches et de la périodicité, vous aurez peut-être besoin de passer sur les comptes payants. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec des liens, des plateformes gratuites. Là, les comptes que je vous ai montrés, par exemple, c'est des comptes qui sont gratuits. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Littéralement. You can do that. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est en train de tourner encore, donc je le laisse finir. Voilà. Pendant ce temps, je vais prendre vos questions s'il y en a rapidement avant de passer la parole à Christian pour qu'il nous présente lui son outil également. Et ensuite, on va passer une séance de questions-réponses et on va vous libérer. L'IA, c'est le présent, les amis. L'IA vous aide à aller plus vite.
Franchement, pour moi, on a dépassé l'époque d'être émerveillé par ChatGPT. On lui pose une question, brrr, il nous donne beaucoup d'informations et puis on est stupéfait, on est content. C'est bien, mais on peut aller plus loin. Depuis 2023, c'est ce qu'on observe et puis voilà. Donc là, l'idée, c'est désormais que l'intelligence artificielle nous aide à résoudre des problématiques réelles, qu'on puisse gagner 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, par semaine, qu'on puisse être plus efficace et avancer plus rapidement. Et là, ces outils d'automatisation-là peuvent vous aider à avancer à une vitesse phénoménale. Voilà. Donc, vous avez donc quelques éléments. Oui, posez vos questions directement, n'attendez aucune permission, les amis. Posez vos questions dans le chat, écrivez dans le chat et puis on vous répond. Jusque-là, je fais un tour et je regarde. D'accord. Donc, si vous avez des questions, laissez-les dans le chat. Laissez-les dans le chat, écrivez-les. Et comme ça, je les prends au fur et à mesure. Voilà. Ou après, on peut y répondre. En principe, vous avez même un onglet pour les questions et les réponses de façon spécifique. Alors, je crois qu'il a fini. Hein. Non, il n'a pas encore fini parce qu'il n'a pas encore écrit le message de fin. Très bien. Donc, Christian, je vais te passer la parole. Tu vas prendre quelques minutes pour présenter l'outil et après, éventuellement, on pourra revenir vers moi. D'accord? Donc, les amis, on est bon. On passe à Christian rapidement et on revient pour répondre à vos questions. À tout à l'heure. Je vous retrouve dans 5 minutes. Super, merci. Alors, pour mon outil, nous allons voir Zapier. J'envoie le lien déjà pour tout le monde. Très bien. Et je vais partager également mon écran. Partager mon écran. Je partage l'entièreté de l'écran numéro 2. Comme ça, on pourra tous bien voir. Dites-moi si vous avez mon écran. Est-ce que je le vois. Peut-être devrais-je agrandir la page si le besoin. Super. On va faire ça. Alors, ici, c'est Zapier. Comme vous pouvez le voir, c'est un outil pour entreprise et ça permet d'automatiser énormément de choses au sein des entreprises. Avant que je vous montre juste une petite automatisation que j'ai effectuée tout de suite, nous allons juste l'explorer. Vous voyez un peu ce que vous pouvez faire avec des flows avec des IA comme ceci. C'est assez simple ici, mais déjà assez complexe en même temps. Et le plus important que je trouve en fait très intéressant, c'est que vous pouvez créer ces flows-là avec juste des prompts aussi. Donc, vous dites juste à l'IA ce que vous voulez et il va construire le flow pour vous. Également, vous pouvez créer des agents avec des prompts, toutefois, c'est assez intuitif. Vous voyez là, par exemple, l'exemple sur le site, on entre juste sa requête, on attend l'IA faire la petite magie et voilà. Et on peut tout de suite voir l'agent IA qui répond correctement aux besoins des utilisateurs. On peut créer des chatbots, pareil, automatiser des tables. Donc, quand on reçoit beaucoup, par exemple, de réponses des utilisateurs, on peut les gérer dans des tables plus facilement. Créer des interfaces également, par exemple, pour vendre des produits. C'est un exemple qui est donné dans le site. Et également, ici, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant, c'est des canvas. C'est, comment je vais dire ça? C'est des dessins que ça va créer. Et puis, Christian, tu peux agrandir un peu et aller un peu plus lentement, s'il te plaît. d'accord, c'est rapide. Oui, et surtout, c'est un peu petit. Et ici, c'est bon? Vous voyez mieux? Les amis, c'est mieux? J'avais vu quelques messages dans le chat là. Ah, ok, je vois le... Oui. Non, Non? toujours pas? Les autres, c'est bon? Est-ce que vous lisez un peu? Vous voyez un peu ce qui apparaît à l'écran? Elle est à 200%. Ah là là, j'ai plutôt des noms. Il y a... C'est Trop trop petit. petit. Allez, j'arrête le partage et je recommence. Peut-être Ok, ok. partager l'écran. Il faut me dire si c'est mieux cette fois-ci. Toujours pas. Non?
Bon, moi, je vois un peu. Ah, la plupart sont sur téléphone, mais ça devrait toutefois Ah fonctionner. oui, oui, oui. Bon, les amis, effectivement, si vous êtes sur téléphone, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. Bon, on va avancer et peut-être que vous allez vous rattraper avec le replay. Je crois qu'on va mettre le replay sur la page YouTube. Je vous donnerai tout à l'heure le lien. Vous pourrez vous abonner sur la page YouTube. Comme ça, vous aurez le replay et vous pourrez revoir ces éléments spécialement. Je pense que Christian, tu peux avancer. D'accord. Donc, ouais, là, on a des canevas pour créer toujours des connexions entre plusieurs composants, des tables, des chatbots. Donc, vous pouvez vraiment créer tout un monde, tout un univers d'automatisation avec Zapier. Et bien sûr, nous allons voir tout de suite juste un exemple de quelque chose que j'ai automatisé tout de suite pour cette session. Je vais arrêter ici et partager une autre fenêtre parce que là, je partage juste cet onglet. Je vais plutôt partager l'écran tout entier. On y va. Dites-moi quand c'est bon et puis je vous montre. OK. Vous voyez toujours mon écran? OK. Oui. Là, je besoin de ma boîte mail pour ce test. Et ici, je vous montre rapidement ce qui est là. Alors, ça, c'est pour automatiser un Google Form. Donc, je reçois une réponse de Google Form. Je vais l'envoyer à une AI qui va comprendre ce qui est dedans, reformuler ça en une belle phrase et me l'envoyer, tout simplement. Mais on peut faire beaucoup, beaucoup plus. Mais pour cette session, on simplifie au maximum. Et mon formulaire, il est une petite seconde que je trouve le lien. Voilà. J'ai mon lien de formulaire qui est ici. Voilà. OK. Je vais juste edit my response. Voilà. Donc, ici, j'ai un formulaire. Je l'ai pré-rempli déjà, qui est ici avec des informations. Je l'envoie. Voilà. Et puis, je valide juste. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que je devrais, le formulaire, une fois soumis, sera traité par une AI et au milieu, ensuite, il m'enverra un mail. Donc, ça peut prendre quelques petites minutes, des fois, pour qu'il réponde. Et tout. On attend juste quelques secondes de plus, je suppose. Hein. Alors, pour tout à l'heure, avant, Là, le test que tu as fait, c'est qu'il y a un formulaire, quelqu'un C'est ça, répond et automatiquement tu reçois un mail, c'est-à-dire que le système t'envoie un mail. c'est ça, c'est exactement cela. Et il donnera en fait un résultat un peu comme ceci. Donc, survey summary, bon, il reprend en anglais puisque je lui ai demandé. Et il me donne toutes les informations vraiment reformulées de façon simplement naturelle. Donc, je reçois. Là, j'utilise un mail, bien sûr. Mais ça pourrait être recevoir cela par un autre canal. Par exemple, je ne sais pas si ceux-là, ils ont aussi WhatsApp. Hein, voilà. Donc, je pourrais recevoir cela par WhatsApp, si je veux. Et encore, si vous avez, par exemple, un formulaire pour prendre des requêtes des utilisateurs qui viennent peut-être sur votre site pour porter, pour, je ne sais pas, demander des informations ou soulever des problèmes, vous pouvez également créer, par exemple, si vous utilisez Jira pour gérer vos tickets, créer automatiquement des tickets une fois que ces formulaires-là seront soumis, par exemple. Si je fais un plus ici, je peux ajouter, je vais voir, Jira. Si vous utilisez aussi, comment ça s'appelle, Trello, autant pour moi, vous pouvez l'utiliser. Hein. Donc, j'ai Jira ici, je peux ajouter celui-ci et dire de créer un ticket automatiquement à chaque fois qu'un utilisateur
vient remplir un certain formulaire. Donc, vous pouvez suivre, par exemple, automatiquement des tâches de Jira, répondre à l'utilisateur sur le traitement de son cas. Ouais, donc, si vous quittez, si le ticket qui est rattaché à cette demande quitte, par exemple, l'état en attente pour en cours, l'utilisateur recevra une notification si vous voulez, pour lui dire, voilà, nous commençons à traiter ton cas. Quand c'est terminé, il reçoit également la notification. Donc, vous pouvez vraiment automatiser toutes les procédures de l'entreprise au sein de cette application, donc Zapier. Tout ce qu'on crée ici, ça s'appelle des apps. Donc, vous pouvez vraiment créer, automatiser énormément de tâches avec. Vous facilitez la vie donc, au quotidien au lieu de... ici, par exemple, si on prend ce cas de Jira, je devrais recevoir la demande de l'utilisateur par un canal X, Y, je ne sais pas. Ensuite, moi-même, aller sur Jira, créer le ticket, l'assigner à une personne. Une fois que la tâche commencerait, je taperai mon texte pour dire à mon client, voilà, je commence à travailler sur ton cas. Quand je bouge encore le ticket pour un autre statut, je dois écrire. Et avec ces automatisations, il suffit juste de bouger le ticket, il reçoit un texte. Mais ce qui est important dans la communication avec le client, c'est de la manière dont on leur adresse la parole. Et avec l'IA aujourd'hui, on peut reformuler correctement cela. Donc, au lieu de dire votre ticket a quitté le statut en cours pour terminer, ce serait plutôt une belle phrase qui donnerait un sourire au visage pour notre client et ça augmentera la satisfaction des clients. Voyons voir, est-ce que nous avons notre formulaire qui est arrivé? Peut-être parce que je l'ai recommencé. Coach, j'envoie un lien. Tu peux essayer de remplir ça. On va voir ce que... Oui, envoie, je remplis, j'enseigne rapidement le formulaire. Très bien. Normalement, ça prend environ 1 minute et puis c'est tout bon. Donc, c'est vraiment un outil puissant, très, très... Ah, j'étais en mode modification. Ça joue. Le formulaire, oui. Ouais. Juste des réponses aléatoires. OK. Ouais. C'est bon, c'est fini. C'est rempli. OK. Super. Donc, juste une petite minute, on devrait voir un résumé de cela. J'espère que mon Zapier est activé là. Oui. Il est actif. Ouais. Il est actif. Il est actif. Oh, il est d'accord. actif. Et au pire, je vais faire ma recherche par mon mail. Ah, voilà. Il est 16h45. Il vient d'arriver. Voilà. Le répondant Y, bon, je crois que c'est le nom qui a été entré. Voilà, la réponse est là avec tout ce que je veux. Et c'est encore plus intéressant parce que tout à l'heure, je montrais qu'on pourrait utiliser WhatsApp. Ici, Edit Existing Draft. On pourrait utiliser WhatsApp. Donc, je pourrais intégrer ici une IA au milieu pour traduire, enfin, prendre ce texte et en fait une voix et me l'envoyer. Donc, au lieu de lire le texte, j'écoute une audio qui dit, ah, OK, j'ai une personne qui est intéressée par ma formation, qui est prête à payer tel montant. Et voilà. Et beaucoup d'autres choses pourraient suivre à partir de là. C'est un outil très puissant et il faut juste l'explorer pour découvrir que c'est un monde, c'est vraiment d'outils pour automatiser les tâches au quotidien. Donc, c'est vraiment large, très large, et on pourra même pas prendre une journée ne suffira pas pour voir tout le contenu.
Très bien, Voilà. merci. Merci beaucoup, Christian. Merci pour cet élément, pour ces éléments sur Zapier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un tel outil. Merci pour cette démonstration très rapide. Les amis, nous avons donc vu trois outils qui vous permettent d'automatiser certaines de vos tâches. Après, à chacun de vous de voir où est-ce que vous perdez beaucoup de temps chaque jour, où est-ce que vous consentez beaucoup de temps, qu'est-ce que vous pouvez automatiser en termes de tâches répétitives, en termes de tâches administratives. Qu'est-ce que vous auriez pu déléguer à quelqu'un? Qu'est-ce que vous auriez pu déléguer à un assistant, à un stagiaire, etc., que vous pouvez désormais confier à un outil d'intelligence artificielle, bien entendu, en faisant attention à la sensibilité, à la confidentialité et à la sécurité. Ça, c'est un vrai sujet. Donc là, d'ailleurs, dans le chat, j'ai Chérif qui pose une question extrêmement intéressante. Qu'est-ce qu'il en est, justement, de la sécurité des données? Si on veut les utiliser à l'échelle d'une petite société. C'est une grosse question. Voilà pourquoi il existe des outils IA d'entreprise. Il existe des outils IA corporate. Ça, c'est un. Donc, quand vous voulez utiliser l'IA au niveau d'une entreprise, l'idéal, c'est d'aller sur des IA corporate. Par exemple, pour ceux qui ont généralement les formules Microsoft, vous verrez qu'il y a l'outil Copilot qui accompagne. D'accord? Pour tous ceux qui ont Google Workspace, au niveau de leur entreprise, vous verrez par exemple qu'il y a Gemini avec toute sa suite qui est à côté. Donc, c'est important justement de savoir déjà quel est l'outil que vous souhaitez utiliser en entreprise et de créer un certain cadre. Donc, on revient sur les questions de gouvernance, sur les questions de conformité. Malheureusement, nos pays, nos États, ne le dites pas, hein, et nos structures sont très en retard. Donc, les gens utilisent et même les entreprises sont très en retard. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs collègues, plusieurs personnes, des collaborateurs qui utilisent différents outils IA sans que la structure réellement n'ait autorisé ou n'ait validé quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un gros chantier. Ça, c'est un gros chantier, il faut regarder. Parce que si vos collaborateurs, vos collègues se permettent d'envoyer leur adresse mail, je sais pas moi, de mettre des informations sensibles sur la structure, ce n'est pas forcément ce que vous aimeriez avoir. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, il y a eu des fuites de conversation sur Grok et sur ChatGPT, je crois. J'ai vu les articles passer. Donc, c'est vraiment une question. Il faut vous asseoir et savoir comment est-ce que vous encadrez cela, quelles sont les orientations que vous donnez, qu'est-ce que vous voulez utiliser et à quoi est-ce que vous faites confiance. C'est aussi simple que cela. Sans oublier que le niveau zéro de risque n'existe pas. Aujourd'hui, vous utilisez déjà Internet, donc tout ce que vous dites, tout ce que vous faites est déjà quelque part. Même ces informations qu'on partage là, c'est déjà écouté par des gens, ce sera capturé quelque part. Quand vous envoyez vos mails, c'est quelque part que c'est stocké. Ce n'est pas stocké dans votre chambre. Donc, vos mails, vos discussions, vos WhatsApp, tout ça, c'est stocké quelque part. Donc, il y a un arbitrage à faire, je suis d'accord. Il faut faire attention en fonction de vos postes. Il y a des paramétrages également à faire. Donc, le choix des outils. C'est pour cela que, par exemple, que certains Européens n'utiliseront pas des outils qui sont faits par des Chinois. Les Chinois n'utiliseront pas les outils IA qui viennent des États-Unis parce que derrière, effectivement, il y a de gros enjeux. Ensuite, il est important de paramétrer. On peut paramétrer réellement l'IA. Par exemple, sur ChatGPT, beaucoup de personnes ne savent pas qu'on peut aller activer ou désactiver la mention pour que l'outil ChatGPT n'utilise pas vos conversations pour s'améliorer. On peut paramétrer ça. On peut lui dire de ne pas utiliser vos outils parce que par défaut, il est actif. Donc, il faut aller lui dire, n'utilise pas nos conversations, nos discussions pour améliorer ton modèle, pour que je ne retrouve pas ma conversation après dans avec d'autres utilisateurs, etc. Donc, il y a effectivement un sujet sur la sécurité à ouvrir à ce niveau. Voilà les amis. Il y a beaucoup à dire, hein, mais on ne pourra pas tout voir aujourd'hui naturellement. Donc, nous avions juste 1 heure pour vous présenter 3 outils. C'est ce qui a été fait. Il y a d'autres outils qui existent qui peuvent automatiser beaucoup de choses. Là, je vous présente par exemple N8N. N8N, une plateforme également extraordinaire qui produit des contenus vraiment incroyables, qui vous permet d'automatiser beaucoup de choses, très rapidement des activités de workflow. D'accord? Vous avez l'outil Make aussi, qui vous permet d'automatiser plusieurs scénarios et de les faire tourner très rapidement pour avoir de très bons résultats. Donc, vous pouvez définir la fréquence et puis automatiquement, il va remplir des fichiers, etc. Donc, par exemple, dès que quelque chose se passe, voilà, il va agir. Donc, voilà, à vous de voir ce par quoi vous voulez commencer, est-ce que vous voulez commencer par creuser et d'améliorer votre vie au quotidien. Comme Christian l'a dit, on ne pourra pas tout vous montrer aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons des masterclass, des bootcamps que nous organisons qui pourraient vous permettre d'aller plus en détail. Donc, voilà. Si vous souhaitez, on pourra vous mettre le lien. Et ceux qui veulent approfondir ces éléments-là, les personnaliser, nous avons des masterclass. Donc,
La prochaine, ça va être samedi prochain, le 6 septembre à Dakar. Le 6 septembre et le 20 septembre à Dakar. Ensuite, on sera à Lomé le 4 octobre, le 11 octobre à Cotonou. À Abidjan, ce sera novembre, etc. Donc, on va faire une petite, voilà, un petit tour. Et pour ceux qui sont à Bujumbura, je crois que je viendrai vous revoir début 2026, parce que mon agenda cette fin d'année ne me permettra pas d'être là-bas avant. Donc, début 2026 au Burundi. En revanche, vous avez un bootcamp de 5 jours, du 23 au 27, et ça, c'est totalement en ligne. Donc, il y a un bootcamp qui se déroule du 23 au 27. Donc, c'est 5 jours, 5 soirées pour vraiment approfondir tous ces éléments-là, où nous sommes avec vous, où nous vous aidons à réellement, pas à pas, cliquer, vérifier, voir, etc. Oui, on pourra partager le lien un instant. On va partager le lien tout à l'heure dans le chat. Zéphirine, tu peux le faire, tu peux mettre le lien dans la conversation pour que tout le monde soit intéressé. Alors, très rapidement, laissez-moi voir les questions qui arrivent. Vous voulez un outil pour gérer votre agenda? Vous voulez un outil pour gérer l'agenda de la team? Qu'est-ce que vous voulez exactement? J'ai vu 2-3 questions comme ça, mais qui sont générales. Donc, si vous ne précisez pas ce que vous voulez faire, on ne saura pas vous orienter exactement. Il y avait également une autre question qui disait s'il y avait des outils pour le design, la mode. Oui, il y a des outils. Mais qu'est-ce que vous voulez faire dans ce domaine-là? Qu'est-ce que vous voulez automatiser? Qu'est-ce que vous voulez faire plus rapidement? Voilà, ça peut vous aider. Par exemple, dans la mode, dans le design, moi, cette semaine, j'ai découvert un outil qui me permettait de changer mes habits. D'accord? Donc, je lui donne une photo et il me change les différents types d'habits. Donc, imaginez que vous avez des clients, des clientes qui veulent imaginer ce à quoi elle pourrait ressembler dans telle tenue. Donc, vous mettez une photo de la cliente, vous mettez la tenue et l'IA va habiller la cliente avec la tenue pour que vous puissiez voir le rendu et que vous puissiez apprécier si c'est quelque chose qu'elle veut, qu'elle ne veut pas, etc. Vous voyez à quel point est-ce qu'on peut aller. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire pour qu'on puisse éventuellement, Christian et moi, vous donner quelques idées. Vous voulez gérer l'agenda journalier de votre patronne? Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en termes d'agenda. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Pour gérer l'agenda, il y a plusieurs outils qui peuvent vous permettre de regarder, même ChatGPT. Même ChatGPT, tout simplement. Il peut vous aider véritablement à mieux gérer votre agenda. Attendez, je vous montre rapidement. Pas besoin de beaucoup parler. Donc, je partage mon écran. Je vous montre comment est-ce que ChatGPT peut vous aider à gérer votre agenda ou celui de votre patronne. Là, vous avez mon écran. Donc, bien sûr, on est sur ChatGPT. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est que là, en plus, vous allez sur les paramètres. Et qu'est-ce que vous faites? C'est que vous allez sur les connecteurs et vous allez lui donner accès à votre agenda. Donc, soit vous lui donnez accès à votre Google, d'accord, ou bien votre Outlook, ou bien votre Google Calendar. Et à partir de là, Google peut voir tous vos rendez-vous, tous vos agendas. Et il peut vous rappeler, il peut rappeler même les gens, il peut vous rappeler que dans 15 minutes, dans 1 heure, vous avez un conflit, etc. Il peut envoyer des messages, il peut... Tout ce que vous lui dites, il fait. Donc, à partir du moment où vous lui donnez accès, vous pouvez venir le matin, vous lui posez une question. Donc, vous faites la note vocale. Quels sont mes rendez-vous du jour? Quels sont mes rendez-vous de la semaine? Est-ce que tu peux déplacer ceci? Est-ce que tu peux envoyer un mail à Christian pour lui dire que notre réunion de 16h, on va plutôt la tenir à 18h? Et il le fait. Donc, effectivement, en fonction de ce que vous voulez faire, il y a des outils qui peuvent vous aider à pouvoir y arriver. Y a-t-il un outil pour rédiger des PV de réunion? Oh oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a Auteur AI, il y a Fathom AI, il y a NoteTaker. Quelqu'un a utilisé ici un outil. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Dans ce webinaire, il y a quelqu'un qui utilise un outil pour prendre des notes. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Je crois que c'est NoteTaker ou quelque chose comme ça que quelqu'un a utilisé. Sinon, vous avez Auteur AI. Je vous montre celui-là. Donc, ça, c'est un outil justement pour vous aider à prendre des notes pendant les réunions. Vous avez également celui-ci, Fathom, d'accord, qui vous aide également à prendre des notes en réunion. Et vous avez NoteTaker, d'accord. Voilà, qui également est un outil. Il est où? Donc, vous avez plusieurs outils, mon cher ami. Donc, à vous de choisir celui qui vous convient, vous testez et puis vous voyez. Donc, vous avez NoteTaker, vous avez Auteur et vous avez Fathom que je vous ai montré là.
Donc, à vous de voir et puis vous choisissez celui qui vous convient. Et ce qui est intéressant, regardez, c'est que pour Auteur AI, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. Hein. Et donc, quand vous êtes assis avec les gens, vous le lancez et puis automatiquement, il enregistre, quoi. Donc, pas besoin d'aller plus loin. Et même pour faire facile, même pour faire simple, ce que vous pouvez faire également, c'est ceci. Mais attention, il faut informer les gens, il faut être transparent. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone et quand vous êtes en réunion avec quelqu'un, vous l'informez, vous déposez le téléphone, vous enregistrez, donc avec un outil de vocal, donc Voice Recorder, vous enregistrez la conversation et après, vous mettez la conversation dans ChatGPT ou dans un autre outil et il va vous sortir le texte qui correspond. Je ne sais pas si c'est bon. Vous n'avez pas votre ordinateur, vous n'avez pas un outil, voilà, vous avez votre téléphone. Vous arrivez en réunion, vous dites, OK, Christian, je vais échanger avec toi, mais je vais enregistrer pour que le compte rendu soit facile. Christian, il accepte. Donc, vous déposez le téléphone à côté, vous lancez dans l'enregistrement. Quand vous avez fini, le fichier qu'il vous génère, vous le mettez dans un outil d'IA, un peu comme ChatGPT, et puis il vous sort le résumé et tous les éléments que vous avez discutés. Il y a tout ça qui peut être fait grâce à l'intelligence artificielle. D'accord. Pouvez-vous me rappeler le nom des 3 outils, s'il vous plaît? Vous êtes venu en retard? Oui, merci Hassan. Il y a Hassan qui vous a donné les 3 outils en bas. Les 3 outils sont en bas. Et bon, OK, on mettra le lien, on mettra le replay sur la page YouTube dès lundi. Donc, vous pourrez regarder cela. Donc, assurez-vous d'être abonné simplement sur la page. Abonnez-vous. On veut atteindre très rapidement les 5000 abonnés. Donc, je vous partage le lien de la page YouTube. Donc, assurez-vous que vous êtes abonné sur notre page et comme ça, dès lundi, vous pourrez avoir le replay pour regarder et appliquer tout ça et avoir un résultat. Donc, je rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, Delphine a déjà partagé le lien. Je vais justement le partager à nouveau. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, les amis, voilà. Donc, inscrivez-vous, réservez une place pour nos prochaines masterclass. La prochaine est prévue samedi prochain, le 6, et on se déplace. Donc on sera à Lomé, on sera à Cotonou, on sera à Abidjan et on viendra bientôt au Burundi. Et si vous n'êtes pas disponible en présentiel, nous avons un bootcamp à partir du 23 septembre. Donc, la masterclass, c'est une demi-journée, ça vous coûte 100 000 francs en principe, mais pour les 10 premiers inscrits, pour chaque site, ça vous coûtera seulement 115 000. Donc, vous avez une réduction de 25%. C'est juste extraordinaire. Mais seulement pour les 10 premiers. Donc, réservez votre place, choisissez votre date, validez votre participation et les 10 premiers auront une réduction de 25%. Oui, alors, pour un centre d'appel, est-ce qu'il y a un outil pour envoyer de façon automatique des mails, des SMS, des messages WhatsApp à plus de 50 000 personnes avec l'IA? Ah, Christian, ça c'est ton univers, ça. C'est ton marigot. Oui, en effet, Zapier est aussi là pour ça. Par exemple. Bien en charge, en effet. Et aussi, si vous voulez, on peut implémenter des stratégies sur mesure. Donc, oui, c'est possible. Absolument, ça. Il existe aujourd'hui pour un centre d'appel, il y a beaucoup de choses que vous pouvez automatiser. Même déjà remplacer tous les collaborateurs, là, vous pouvez le faire grâce à l'IA. Ça va arriver bien. On va les renvoyer, voyons. Donc, faites attention, hein. Tous nos amis, tous nos cousins, nos frères, là, les centres d'appel, les boulots de réceptionnistes, les assistants et tout ça, attention. Il faut faire attention parce que désormais, il y a des outils vocaux qui sont très, très avancés, même pour les restaurants, même pour les bars, les hôtels, etc. Aujourd'hui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez un outil d'intelligence artificielle qui peut répondre au téléphone avec une voix humaine, qui peut être gentil, sympathique, prendre un rendez-vous, répondre à toutes vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne se fatigue pas, il ne va pas en congé, il ne demande pas d'augmentation de salaire, il ne veut rien du tout. Il ne fait que bosser. Vous imaginez? Et vous lui donnez n'importe quel numéro. D'accord? Moi, j'ai commencé par travailler sur un outil comme ça avec Baraka Gate et bientôt, je vais vous le présenter. Bientôt, on vous le présentera. L'assistant Baraka Gate. L'assistant qui vous permettra de nous contacter. Et en plus, je précise, en n'importe quelle langue. En n'importe quelle langue. Ça, c'était également le piège. Parce que désormais, on ne pouvait parler que avec ceux qui parlaient notre langue. Mais là, les gens pourront vous contacter en, je ne sais pas moi, en mandarin, en portugais, en italien, en anglais et en wolof.
Parce que de plus en plus, il y a des initiatives locales qui permettent justement d'avoir ces outils-là de traduction. Donc, désormais, préparez-vous à ce que j'anime des webinaires pour des gens qui sont au Japon. Et en réalité, ils vont me comprendre à la minute près. Donc, moi, je parle français, eux, ils parlent japonais et on se comprend grâce à un outil d'intelligence artificielle. Les amis, le futur est là. Mettez-vous à jour, mettons-nous à jour. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si on a zappé certaines questions. Quelle solution simple peut-on utiliser pour améliorer la réactivité, la qualité des réponses aux clients qui effectuent des transferts internationaux? Alors, qu'est-ce que vous voulez améliorer? Vous voulez améliorer le délai de réponse pour que ce soit automatique ou c'est la qualité de réponse? C'est ce qu'on écrit, c'est la manière. Donc, s'il y a effectivement moyen de le faire, les services réclamation, les services traitement, etc., oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, ce qu'on vous a présenté là, ce qu'on vous a présenté Christian et moi, ça peut permettre de recevoir des réclamations. Quand la réclamation arrive, on met la réclamation quelque part, donc dans un fichier, un Google Drive par exemple, on met la réclamation là-bas. Donc, et automatiquement, le Zapier ou alors la solution que je vous ai présentée là, le Manus AI, ou bien voilà, il va consulter ce fichier et il va répondre automatiquement au client. Donc, dans la requête, dans la réclamation du client, il y a peut-être son adresse mail, ou il y a son numéro de téléphone, son numéro WhatsApp. Donc, toutes les 5 minutes ou bien toutes les 10 minutes, lui, il tourne. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée, lui va la prendre et puis il va envoyer. Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que Christian, moi, j'ai rempli un formulaire. Dès que la réponse est arrivée, Zapier lui a envoyé un mail. C'est la même chose pour la réclamation client. Donc, le client, il effectue une réclamation, ça tombe quelque part, automatiquement, l'outil d'intelligence artificielle, il reçoit cela et il effectue une action. Donc, il répond au client sur la base des connaissances que vous lui avez chargées. Donc, il va présenter ses excuses, il va être très sympathique, il va donner quelques éléments, il va vous informer, vous qui êtes le gestionnaire, il va informer le supérieur hiérarchique et il va transmettre la réponse au client. C'est juste extraordinaire. À quel niveau on paramètre en disant à l'IA de ne pas utiliser nos conversations pour s'améliorer? D'accord, je vous montre. Parce que Léon, c'est ma grande dame. Léon, c'est ma grande dame. Alors, let's go. Léon, très rapidement pour vous. Donc, en 1 minute, je vous montre où est-ce qu'il faut le faire. Let's go. So, here we are. Right? Donc, quand vous êtes sur ChatGPT, sur votre compte, paramètres. Ici, personnalisation, non. Attendez. Gestion des données. Gestion des données, d'accord? Gestion des données. Je ne sais pas si votre compte est en français ou en anglais, mais vous devez avoir cela. Donc, données ou data, vous l'avez quelque part ici, gestion des données. Regardez la première phrase, le premier élément de paramétrage. Améliorer le modèle pour tous. Donc, vous pouvez le mettre à désactiver parce que, par défaut, il est activé. Donc, vous le désactivez à votre niveau pour qu'il n'utilise pas vos conversations pour améliorer son modèle. That's it. Hey, Queen, hello. Très content d'avoir mes amis du Burundi. Burundi, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je suis le seul Burundais qui n'a pas une colline au Burundi. Je suis le seul Burundais qui n'a pas de colline. Je vais corriger ça bientôt. Je vais aller sur la colline de Hervé. Est-ce que l'IA peut nous aider à gérer notre base de données des dirigeants des clubs de football du monde pour proposer nos joueurs tout en sachant qu'on a leur numéro de téléphone et mail? Ils parlent différentes langues qu'on ne maîtrise pas souvent. Oh, mais oui! Mais oui, ça, c'est les bons projets. Ça, c'est les bons projets sur lesquels on peut vraiment utiliser l'IA. Vous voyez, plutôt que qu'on s'amuse là dans nos familles à faire parler des bébés, qu'on s'amuse, je ne sais pas moi, à faire des choses qui n'ont aucun sens, l'idée, c'est vraiment plutôt de travailler sur des sujets aussi sérieux. On a une base de données. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut, par exemple, aller chercher chaque jour ou chaque semaine tous les clubs, leur adresse, leur site, leurs offres, et venir les matcher avec le profil de nos footballeurs et automatiquement envoyer des offres. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est des cas pratiques. Donc, moi, j'ai une base de données de footballeurs. J'ai une base de données, par exemple, de gens qui ont un profil et j'ai des clubs qui recherchent. Donc, l'IA vient au milieu. Et l'IA va donc chercher tous ces clubs-là qui vont lancer des offres de temps en temps et va pouvoir proposer automatiquement et tous les soirs m'envoyer un petit message WhatsApp
ou bien un petit mail pour me dire aujourd'hui, j'ai proposé ceci, 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 vous avez rendez-vous demain, vous avez proposé cela, etc. Ça, c'est envisageable. C'est envisageable, les amis. Si on est consultant et qu'on a des publications à faire ou des cours à donner, est-ce que l'IA peut aider à élaborer des publications ou des cours à partir des ouvrages volumineux qu'on a achetés? Oui, c'est la dernière partie qui me dérange un peu. Parce que si vous avez acheté l'ouvrage, l'IA ne peut pas faire grand-chose avec des outils physiques. Vous comprenez? Si vous avez acheté un livre, par exemple, vous avez acheté un gros livre qui fait 100 pages, 200 pages, bon, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que l'IA peut faire? En revanche, si votre manuel, il est par exemple numérique, si c'est un e-book ou que vous avez par exemple plusieurs sites YouTube à visualiser pour préparer une présentation en tant que conférencier, là, effectivement, il y a des outils d'IA qui peuvent vous aider. D'accord? Donc, vous pouvez avoir un outil d'intelligence artificielle, comme le dit notre cher Christian, qui va pouvoir vous permettre de résumer certaines informations, de vous faire la synthèse, la quintessence et de pouvoir progresser. Ça, c'est possible. Mais si vous avez déjà acheté un bouquin, un manuel entre les mains, il faut juste le lire ou bien il faut le parcourir très rapidement. L'IA, c'est à partir du moment où c'est digital, lui peut vous aider. Mais je sais par exemple que vous pouvez vous amuser à scanner votre livre et à le lui transmettre. Mais ça va vous prendre du temps. Moi, aujourd'hui, avec mon iPhone, je peux ouvrir un livre, je scanne, puis j'envoie à l'IA qui va traiter cela. Mais si vous avez un manuel volumineux, ça peut demander du temps. Par contre, de plus en plus, vous avez des auteurs qui proposent les deux versions, la version papier, la version e-book. Et la version e-book, vous pouvez très rapidement la résumer, la condenser, en sortir un plan, transformer cela en rapport, en résumé, etc. Est-ce possible d'utiliser Zapier pour envoyer automatiquement un devis, une facture? Oh, ça, c'est les éléments de base. Ça, c'est les éléments de base de Zapier. Vite fait. Légui, vite fait, bien fait. Taf. Ça, il vous fait ça rapidement. Ça, vous dormez même. C'est que vous ne validez même plus. C'est que la demande de devis, automatiquement, vous mettez des paramètres. Le prospect ou votre client, il remplit et automatiquement, la demande est partie. Donc, vous pouvez demander à voir la demande la valider ou alors, automatiquement, ça va chez le client, vous êtes en copie. Donc, ça, c'est relax. Tac. Ah, merci. Très bonne question, Sanou. Effectivement, Dean, il demande si c'est un travail professionnel ou personnel. Et si vous choisissez professionnel, il demande le nom de l'entreprise. Mettez autre chose ou trouvez un anagramme de votre entreprise. Donc, si votre entreprise, c'est, je ne sais pas moi, si votre entreprise, c'est quelque chose, coupez le nom en deux ou bien inventez un autre nom, utilisez autre chose. Parce qu'effectivement, il faut faire attention. Il faut faire très attention à ce que vous écrivez. Il faut faire très, très attention à ce que vous écrivez. D'accord. Bien, écoutez les amis, on va quand même arrêter. Hein, encore 5 minutes et on arrête. On peut parler d'intelligence artificielle pendant des jours et des semaines. D'accord? Mais à un moment donné, il faut arrêter. On avait dit 1 heure. Là, il est déjà 17h11 et on a encore plus de 100 connectés. Qu'est-ce que vous voulez? Nous qui sommes dans le génie civil, quel outil d'IA est le plus adéquat? C'est une question qui est très, très générale, mon cher Gay. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? C'est ça la question. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire des plans, des devis, des diagrammes de Gantt? Vous voulez envoyer des relances aux clients? Vous voulez des affiches? Qu'est-ce que vous voulez faire dans le domaine du génie civil? Donc, en fonction du moment où vous savez ce que vous voulez faire, est-ce que c'est un budget? Est-ce que c'est une offre technique? Est-ce que c'est un plan de bâtiment? Moi, j'en sais rien. Donc, si ce n'est pas précis, l'IA, il faut que ce soit spécifique et on peut vous aider. Une autre question. Pour la gestion des finances personnelles, notamment pour suivre mes dépenses, identifier mes habitudes de consommation et m'aider à épargner plus facilement. Oui. Il y a plusieurs outils. Savez-vous que, bon, ici, vous aurez peur de ça. Savez-vous que vous pouvez donner à l'IA tous vos relevés, toutes vos informations et il vous aide à vous organiser. Si l'IA n'a pas le contexte, l'IA ne peut pas vous aider à progresser. Donc, il y a certains qui sont très à l'aise de donner à ChatGPT, par exemple, leur relevé de compte sur les 3 derniers mois. Et ChatGPT vous dit, voilà là où vous dépensez trop d'argent. Voilà ce qui n'est pas bien par rapport à ceci, vous devez être à cela, etc. Et il vous propose un plan de suivi, un plan d'évolution. Donc, ça dépend de ce que vous êtes prêt à donner à ChatGPT.
Mais dans un contexte où on est là à cacher toutes nos informations, il ne faut pas que quelqu'un sache quelque chose, etc. Bon, si vous ne donnez rien à ChatGPT, il ne vous donnera rien du tout. Donc, si vous voulez lui donner les informations, je travaille depuis tel nombre d'années, voilà mes ambitions à la fin de l'année, d'ici 5 ans, je vais avoir tel montant dans mon compte, voilà mon salaire, voilà mes réalités, voilà mes charges fixes. Propose-moi un plan pour que d'ici fin 2026, j'ai X montant dans mon compte. Il vous le donne. Il vous le donne. Et vous pouvez y aller pas à pas. Je vais vous montrer un outil. Attendez, je vais voir rapidement. Là, là, vous êtes chaud, là, vous êtes chaud, là, vous êtes chaud, là. Alors, rapidement, je regarde. OK, good. Yes, let me show you this one. Vous avez mon écran? Oui? Qui partage? C'est moi ou c'est Christian? Alors, oui, c'est moi. Donc, ici, vous avez par exemple un outil, Reclaim AI. Donc, son nom, c'est clairement de récupérer votre temps, c'est de gagner du temps. Donc, il vous aide à vous organiser, à organiser votre temps dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a la partie habitude. Donc, vous pouvez rajouter vos habitudes quotidiennes et vous aider à suivre ça. À la base, je pense que Christian s'en souvient, on avait des programmes où on proposait des trackers d'habitude. On le faisait manuellement, on le faisait avec Excel pour pouvoir suivre les gens et tout ça. Ici, lui, il le fait. Donc, vous pouvez mettre vos habitudes que vous voulez gagner. Hein. Donc, par exemple, chaque semaine, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Donc, je veux économiser, je veux faire ceci, je veux réduire mes dépenses. Et il va vous aider à suivre cela, à traquer cela au quotidien. Voilà. Donc, vous avez des outils, les amis. Vous avez franchement de quoi faire. Donc, il peut vous aider à bloquer du temps, à être focus à un moment donné, à gérer vos tâches, vos nouvelles habitudes, etc. Quel prompt utilise-t-on pour trouver les documents publiés par une société gouvernementale? Quel prompt utilise-t-on pour trouver les documents publiés par une société gouvernementale? Bon, allez, Hervé, comme tu es sympathique, je vais te faire un test en grandeur nature. D'accord? Donc, alors, regarde ici. Je lui demande, regarde ça, je prends ta question, je demande à ChatGPT. Je ne change pas une seule virgule, je ne change pas un seul point. Je demande ça à ChatGPT. Voilà. Il m'a proposé 3 exemples. Je pense que celui-là est plus pertinent. Regarde. Voilà ce qu'il dit. Agis comme un chercheur d'informations officielles. Je veux que tu trouves uniquement les documents publiés par, et tu donnes le nom de la société en question. Focalise-toi sur, et tu mets les éléments que tu cherches. Indique-moi les liens directs, les sources officielles. Ignore les articles de presse ou sources non institutionnelles. Donc, tu copies ça et tu remets ça dans un prompt et c'est parti. Et donc, moi, je te recommande, par exemple, si tu veux vraiment des sources solides, je te recommande Perplexity, ou tu peux utiliser également Claude. Pourquoi Perplexity? Parce que lui te donne toutes les sources qu'il utilise. Donc, si je copie ça ici et que je mets l'agence en question, je mets le nom ici, je ne sais pas c'est quoi, si c'est, je ne sais pas moi, l'ANSD au Sénégal, blablabla, blablabla, et que je lance, tu vois, automatiquement, il a trouvé tout ça. Il a déjà trouvé 10 sources. Voilà, tout est là. Rapport officiel, rapport provisoire du 5e recensement, rapport final sur l'enquête harmonisée, rapport annuel sur la population du Sénégal, rapport sur la situation économique, rapport sur les finances publiques, etc., etc. Voilà. Donc, avec 10 sources, les sources sont là. Donc, je peux cliquer chaque fois et savoir qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce qu'il me fait. Alors, les amis, qu'avez-vous pensé de ce webinaire? On peut en arrêter là. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on n'a pas traitée? Désolé, hein, je ne suis pas sûr d'avoir traité toutes les questions, vous me pardonnerez. Peux-tu nous donner le lien de Reclaim AI? Bah, tu tapes dans le chat et tu l'as. Tu tapes sur Internet et tu as Reclaim AI. Donc, tu fais Reclaim et tu l'as. Comme tu l'entends là, seulement que tu mets un point avant le AI. Simple, simple, simple. Voilà, voilà. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Comment avez-vous trouvé comment avez-vous trouvé mon expert Christian? Et souhaitez-vous aller plus loin? Souhaitez-vous connaître ce genre d'événements de plus en plus? Souhaitez-vous qu'on se retrouve à la masterclass? Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont les outils que vous utilisez? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce qu'on devrait insister sur certains aspects? Let me know, let me know. Belle entrée en matière. Ah ben voilà, Fatoumata Diallo. Oui, c'est vrai, c'est un plat de... c'est une entrée, c'est même pas une entrée, c'est l'apéro avant l'entrée. Parce que l'entrée, c'est déjà trop loin. Là, on n'a même pas encore commencé l'entrée. N'est-ce pas, Christian? Là, on est sur l'apéro.
arrive bientôt, la masterclass et le bootcamp. Venez à la masterclass et vous verrez. À la masterclass, vous aurez l'entrée. Au bootcamp, vous aurez le plan de résistance. Donc là, vous n'avez même pas encore l'entrée. C'est allé très vite. Ah bon? Bah, c'est toujours très vite. Tout le temps, c'est très vite. La dernière fois, on était à la masterclass, on a commencé à 15 h. À 20 h, les gens ne voulaient pas partir. À 20 h, ils ne voulaient pas quitter. On était obligé de les chasser, là. Ce n'est pas facile. Moi qui assure le secrétariat juridique de beaucoup de sociétés, est-ce risqué de mettre des documents jugés assez confidentiels pour un résumé? Bah oui, monsieur. Ben oui, c'est risqué. Ah oui, oui, totalement, c'est risqué. Ah oui, oui, c'est totalement risqué. Ah oui, oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Oui, 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 c'est risqué. C'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Donc, je vous recommande vivement d'utiliser les outils d'IA qui sont reconnus par votre entreprise ou alors de voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez acquérir des versions corporate, des versions payantes avec justement un encadrement où on vous garantit une certaine sécurité et que vous êtes couvert par quelqu'un, soit par l'organisation, soit par votre supérieur hiérarchique ou par X ou Y. Attention, attention, attention. Donc, voilà. Très important. Et n'oubliez pas, hein, toutes ces IA que vous utilisez là, si vous n'avez pas le droit, ne mettez pas votre adresse professionnelle. Hein. Attention, attention, attention. Hein, n'allez pas vous retrouver devant la DRH ou un conseil de discipline et vous appelez Gaius. Hein. Ça ne passera pas. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. D'accord? Chacun est responsable de ce qu'il utilise. Moi, je vous donne les outils, à vous de voir ce que vous en faites. D'accord? Donc, attention, 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 attention. Le boulot, c'est le boulot. Et vous, c'est vous. Ben voilà. D'accord? Très bien. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve pour ceux qui sont intéressés. Qui sont ceux qui viennent pour la prochaine masterclass? Dites-moi, les amis. Le 6. Qui vient pour le 6 septembre? Samedi prochain. On se retrouve avec Christian au Novotel, 15 h à 19 h. On passe 4 heures. Vous avez votre ordinateur. On est là en présentiel. Et chacun de vous ressort avec un assistant IA. C'est-à-dire que vous aurez chacun désormais un assistant administratif, un assistant projet, un assistant juridique, un assistant comptable, je ne sais pas. Donc, ce qu'il vous faut réellement pour travailler, vous allez le configurer et il va vous aider pendant tout le reste de l'année. C'est génial, ça. Donc, pour les 4 prochains mois, vous allez pouvoir vous doter d'un assistant qui vous permettra réellement de réaliser, d'accomplir vos tâches. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Donc, qui vient avec nous? Ah oui, oui, c'est ça. Ah, d'accord, Léonce. J'espère que vous avez rempli le formulaire. Remplissez le formulaire, Léonce. On se retrouve samedi. Au Burundi, d'accord. D'accord, d'accord. Je vais me préparer pour venir au Burundi. Merci beaucoup, merci. Je suis du clan des Lions. Ah, ok, d'accord. Très heureux de retrouver les amis oratrices, les amis orateurs du laboratoire. Oui, c'est vrai que également nous proposons des formations à la base sur la prise de parole et leadership. Et c'est très, très aimable d'être là avec nous et qu'on grandisse ensemble. Le Togo, on sera au Togo le 4 octobre. Le 4 octobre au Togo. Mais toutes ces dates sont dans le formulaire. Donc, tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, vous voulez aller plus loin, renseignez le formulaire. Renseignez le formulaire, s'il vous plaît. Voilà. Donc, renseignez le formulaire et puis on vous aidera. On répondra à vos questions spécifiquement. Dernier cadeau, c'est qu'on a un groupe WhatsApp gratuit dans lequel vous pouvez venir et suivre toutes nos évolutions, toutes les informations. Donc, régulièrement, on postera du contenu dans ce groupe WhatsApp-là et vous pourrez donc nous rejoindre. Au Burkina. Christian, tu vas au Burkina, quoi. Très bientôt. Très bientôt. À très bientôt. D'accord. Alors, un instant. Nous avons donc un groupe, une plateforme que vous pourriez utiliser. Vous pouvez rejoindre notre groupe WhatsApp et comme ça, vous avez toutes les informations sur ce qu'on fait, sur les prochains programmes et tout ça. Voilà. Merci à tous. Voilà. Donc, vous avez un groupe WhatsApp gratuit. Vous pouvez nous rejoindre et puis, voilà, vous aurez les informations. Voilà, vous vous renseignez simplement. Vous cliquez sur le lien, vous rejoignez le groupe et comme ça, on peut vous informer au fur et à mesure de comment les choses évoluent, de comment ça se passe. Allez, merci beaucoup, Christian. Tu as un dernier mot? Juste dire d'explorer les outils qui ont été partagés parce qu'il y a beaucoup à voir dedans. C'est important. Il faut tester. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions. Voilà. Et dès la semaine prochaine, on va démarrer également une série de vidéos sur nos pages YouTube. Donc, n'hésitez pas, assurez-vous d'être abonné parce que vous aurez du contenu de très, très haut niveau. Nous avons décidé de démystifier l'IA, de vous apporter des solutions
pour être capable d'aller plus vite, plus loin et d'être plus épanoui tout en gardant du temps pour ce qui est important pour vous.